J'étais en train de tuer le temps dans une petite boutique d'importation pittoresque située à 2 pas de Piccadilly Circus, au cœur de Londres. Je ne cherchais pas grand-chose, je me contentais de regarder les curiosités qui y étaient exposées. Bonjour, Nicolas. J'ai entendu une voix féminine familière prononcer doucement un nom qui ne m'avait pas été adressé depuis un certain temps. Je me suis retourné et je suis tombé sur une paire d'yeux bruns qui ont trouvé le moyen de faire bondir mon cœur. C'est incroyable la gamme de sentiments qui peuvent vous envahir en une fraction de seconde. J'ai senti un frémissement dans ma poitrine, de la surprise, de la confusion, une envie de jeter mes bras autour de cette femme et finalement je me suis installé dans une froide amertume. Je l'ai regardée pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes, mais probablement moins de 10 secondes. Bonjour Tiffany, c'est une sacrée surprise. Je suis retourné à la navigation, ne voulant pas vraiment engager la conversation avec elle, mais sachant très bien qu'il n'y avait rien à éviter. Je savais que Tiffany n'en resterait jamais là. Tu as quelques minutes pour discuter? Je te laisse acheter un café à une fille et nous pourrons parler, propose Tiffany d'un ton taquin. Je ne crois pas, Tiffany. J'ai le temps, mais je ne sais pas si nous avons beaucoup de choses à nous dire, ai-je déclaré sans ambages. Je n'avais pas très envie d'être poli avec la femme qui avait détruit ma vie. Je savais qu'elle persisterait, mais elle allait devoir travailler pour cela. J'ai entendu un léger soupir, puis s'il vous plaît Nicolas, j'aimerais vraiment vous parler et je vais. J'achèterai le café. Je l'ai regardé dans le vide pendant un moment, puis j'ai cédé. D'accord, mais appelez-moi Niki. Mais appelez-moi Niki. Je ne m'appelle plus Nicolas. Elle a levé les yeux au ciel et a déclaré avec une pointe d'arrogance. Je pense que j'ai gagné le droit de t'appeler Nicolas si je veux. D'accord Bubbles, fais comme tu veux, ai-je rétorqué. Elle était visiblement ébranlée par mon utilisation d'une expression affectueuse longtemps enfouie que j'utilisais lorsque nous étions ensemble. Dans les jours heureux, je venais taquiner derrière elle, la câlinant et la caressant. Je disais toujours d'une voix plaintive, « Monte, Bubbles, et donne-moi un peu d'amour. Je suis en manque, Bubbles. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, Bubbles, allons nous déshabiller. » Invariablement, elle criait et disait, en ricanant. « Éloigne-toi de moi, pervers, tu n'auras pas d'amour tant que je ne serai pas prête. Va prendre une douche froide, sale pédale. » Souvent, ces jeux d'un acte se dégradaient et je la poursuivais à travers la maison en jouant ou je me faisais asperger avec un pulvérisateur de cuisine. C'était pour le plaisir et nous l'aimions tous les deux. C'était le bon temps. Elle s'est énervée et a réfléchi à voix basse pendant une seconde. « Tu as raison, Niki, dit-elle doucement avec un peu de tristesse dans la voix. J'ai été surpris par sa réaction et j'ai senti qu'il y avait beaucoup plus derrière cette capitulation que les mots ne pourraient jamais l'expliquer. Elle s'est dirigée d'un pas vif vers le comptoir et s'est adressée à la propriétaire dans une langue dont je n'avais aucune idée. La petite femme asiatique derrière le comptoir m'a regardé, a hoché la tête d'un air solennel, puis s'est inclinée en nous faisant signe d'aller dans un petit bar à café situé à l'arrière du magasin. Il y avait 2 petites tables devant le bar, entourées de chaises en osier. Nous avons choisi une table, nous nous sommes assis et 2 cafés nous ont été apportés par la femme maintenant souriante. Sans même y penser, Tiffany a choisi la chaise qui faisait face au bar et au mur et j'ai fait le tour de la table et pris la chaise qui faisait face à la porte. La mémoire musculaire n'oublie pas. C'était un rituel que nous avions pratiqué des milliers, voire des millions de fois au cours de nos 24 années de mariage. Je devais faire face à la porte. Il s'agissait d'un tic nerveux, si l'on peut dire, hérité d'une période de service au Vietnam. Après tout ce temps, nous avons conservé nos rituels. Je pense que nous l'avons tous les deux remarqué, d'après le petit demi-sourire curieux que j'ai vu sur le joli visage de Tiffany. Nous sommes restés assis en silence pendant une longue minute et j'ai repensé, malgré mes efforts, à la dernière fois que j'ai vu cette femme adorable qui est mon ex-femme. Nous vivions dans une petite ville du Connecticut et je pensais que nous étions un couple heureux. Ma femme semblait distante depuis plusieurs mois. Je la voyais et lui parlais tous les jours, mais je sentais que la division s'installait entre nous. J'ai essayé de l'ignorer et j'ai redoublé d'efforts pour l'engager et la rapprocher de moi à nouveau, pour la rendre heureuse. Nos 2 enfants avaient quitté la maison à ce moment-là, essayant de prendre pied dans leur nouveau rôle d'adultes. Scott, notre fils et l'aîné, avait 23 ans et venait d'obtenir son diplôme universitaire. Il avait épousé une fille adorable que tout le monde adorait, Sherry, au cours de sa dernière année d'études. Sherry et lui travaillent tous 2 à New York et font la navette en train jusqu'à leur petite maison de ville dans le New Jersey. Ils progressaient et étaient, et sont toujours, profondément amoureux. C'était magnifique à voir. Notre 2e enfant était notre fille Molly, qui avait 21 ans.
Elle est la prunelle de mes yeux, c'est un truc papa-fille, et notre enfant sauvage. J'ai retenu mon souffle et mon sang-froid, la plupart du temps lorsqu'elle était au lycée. Mais dès sa 2e année d'université, elle a fini par comprendre que tous les noms que nous lui opposions étaient en fait destinés à son propre bien. Allez savoir. J'étais en train de rédiger un article qui devait paraître dans l'un des magazines publiés par mon employeur lorsque j'ai reçu un coup de fil de ma femme. « Bonjour Nicolas, c'est Tiffany. Cela vous intéresserait-il de déjeuner avec moi aujourd'hui ? Je sais que le délai est court, mais j'ai pensé qu'il serait amusant de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, pour changer. » J'étais ravi. « Bien sûr, chérie, c'est une excellente idée. Je suis contente que tu m'aies appelé. As-tu pensé à un endroit où dois-je choisir ? Retrouve-moi au Café Paris dans, disons 45 minutes, cela vous convient-il ? Demanda Tiffany d'un ton professionnel et mesuré. J'avais l'impression que la distance était encore grande, mais au moins, c'était un début. J'étais ravi et j'espérais que notre relation se réchaufferait. Je serai là avec des cloches. Dois-je porter autre chose ? Ai-je dit en gloussant, essayant de détendre et de montrer à quel point j'étais heureux. Oui, s'il vous plaît, a-t-elle déclaré, pas très amusée. D'accord, on se voit à 12h15. Merci bébé, c'est une super idée. Je t'aime, ai-je déclaré en me levant de mon bureau et en attrapant ma veste avec un large sourire. Elle m'a simplement dit, d'accord, à tout à l'heure. Je me suis précipité vers ma voiture et j'ai traversé la ville pour rejoindre ma charmante épouse pour le déjeuner. Je ne peux décrire l'exaltation que j'ai ressentie face à ce simple geste de sa part. Elle était assise à une table avec un verre de vin lorsque je suis entré. Je lui ai touché l'épaule et me suis penché pour l'embrasser. Elle a détourné un peu la tête et m'a tendu la joue. Je suppose que cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai dit « Bonjour, ma belle, tu veux sortir avec moi ?» en souriant bêtement. Elle a souri un peu et a dit « Commandons, nous aurons plus de temps pour parler après. » Nous avons commandé et elle nous a parlé de quelques projets de traduction sur lesquels elle travaillait à International Trade, INC, la société d'import-export pour laquelle elle travaillait en tant que spécialiste des langues. J'ai mangé et je l'ai écoutée, mais j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise. Elle a à peine touché à sa nourriture. Une fois la vaisselle débarrassée, elle a payé l'addition avec sa carte de crédit professionnel en disant que c'était bon et que son patron savait qu'elle m'invitait à déjeuner. Elle a regardé vers le bas pendant un certain temps et est restée silencieuse. J'allais lui demander ce qui n'allait pas lorsqu'elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Nicolas, il n'y a pas de manière facile de le dire, alors. Nicolas, j'ai une liaison depuis environ 8 mois. Je l'aime et je veux divorcer. » J'étais abasourdi, choqué et détruit en une seule bouchée. Je l'ai regardé en silence et n'ai pas pu parler. Mon monde s'est déchiré en deux d'un seul coup. Jamais dans ma vie, même avec ce que j'avais vu en temps de guerre, je n'avais été aussi profondément ébranlé. J'étais brisé au plus profond de moi-même. Je ne pouvais plus penser. Je ne pouvais plus parler. Tout était perdu. J'étais perdu. Elle m'a ensuite dit qu'il était extrêmement riche, un milliardaire en fait, et qu'il prendrait en charge toutes les dépenses liées au divorce. Puisqu'il était si riche, il ne demanderait rien lors du divorce. Je pouvais tout garder. Je me souviens plus ou moins qu'elle a dit que mon petit patrimoine resterait intact. Elle a fait ce geste révoltant, les guillemets en l'air, lorsqu'elle a dit patrimoine. Je savais qu'elle parlait, mais je n'entendais rien. J'avais l'impression d'être dans un tunnel où je voyais les lèvres de ma femme bouger, mais aucun son ne sortait. Tous les mots étaient comme des cloches qui sonnaient ma perte. Elle a ensuite ajouté « C'est ce que je veux vraiment, Nicolas, et il est dans notre intérêt à tous les deux que tu ne t'y opposes pas. La lutte ne fera que prolonger l'agonie, mais le résultat sera le même. Je pars pour l'Europe ce soir avec lui et je ne reviendrai pas, a-t-elle vraiment dit ne reviendra pas, de sitôt. Au moins jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. S'il vous plaît, laissez faire sans interférence. Vous vous êtes toujours intéressé à mon bonheur et c'est quelque chose qui me rendra très heureuse. J'appellerai les enfants quand je serai installé à Paris. Je ne sais pas comment ils le prendront, mais tu n'as pas à t'en inquiéter. » Après ce petit discours, elle s'est levée et est sortie de ma vie, tandis que je restais assis, ne croyant pas ce qui venait de se passer. Les enfants, quant à eux, ne l'ont pas bien pris. Ils étaient tout aussi stupéfaits et blessés que moi. Comme elle ne les a jamais appelés, c'est moi qui ai dû leur annoncer la nouvelle. J'ai même été accusé de l'avoir tué et de m'être débarrassé de son corps. Les mois qui ont suivi le départ de ma femme ont été horribles. Mes enfants et moi nous sommes disputés âprement, nous avons cherché à savoir ce que nous avions fait pour en arriver là et nous nous sommes accusés mutuellement.
J'ai réussi à obtenir le nom et quelques informations sur le fiancé de Tiffany auprès de son bureau, de manière non officielle. J'ai ensuite commencé à chercher sur Internet des photos ou des articles le concernant. Par chance, j'ai pu trouver quelques photos de lui avec une Tiffany rayonnante à son bras, prise après son départ, ce qui a mis fin à l'idée que j'avais quelque chose à voir avec sa disparition. Il est intéressant de noter qu'aucune des photos ne la mentionnait, bien qu'un certain nombre de personnes aient été citées dans la légende. Je suppose qu'ils essayaient de garder leur vie privée. Au bout d'un an, j'ai réussi à reprendre ma vie en main et j'ai recommencé à m'intéresser à la vie. Pendant cette période, je me suis lié d'amitié avec quelques membres triés sur le volet, lire mécontent, de l'ancien employeur de Tiffany. J'ai découvert que les cadres supérieurs étaient non seulement au courant de la liaison de Tiffany, mais qu'ils la couvraient. Il semble que certaines des entreprises de son fiancé fournissaient beaucoup de travail et de produits à commerce international, de sorte qu'ils ont estimé qu'il était dans leur intérêt de le garder heureux. Elles sont même allées jusqu'à envoyer des notes de service à certains employés pour leur conseiller de ne pas ébruiter l'affaire et de fermer les yeux. Les aventures de Tiffany ont eu lieu pendant les heures de travail, sur le temps de l'entreprise. Pouvez-vous dire procès? Oui, je les ai poursuivis en justice. Je vis aujourd'hui raisonnablement à l'aise sur leur denier. Je n'obtiens pas ma part de chair de Tiffany ou de son beau. Note. Une partie de notre accord de divorce stipulait que je ne révélerais jamais l'identité de son beau, bla, 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 mais je ne suis pas opposé à ce qu'un coupable ressente ma douleur. Plus de 3 ans se sont écoulés depuis notre dernier déjeuner et je me retrouve assis à une table publique en face de ma charmante épouse X. Elle était encore très belle. Elle avait les plus beaux vêtements, la plus belle coiffure et le plus beau maquillage que l'on puisse acheter, mais elle avait un regard fatigué et triste. Ses yeux bruns pleins d'âme. Ses yeux que j'ai toujours adorés ne me disaient rien. C'était comme si elle était morte à l'intérieur. Lorsqu'elle était heureuse ou excitée, ses yeux dansaient, brillaient et étincelaient de vie. Aujourd'hui, le feu était éteint. Je suppose que le bonheur lui échappe encore. Tu as l'air en forme, Nicolas. Niki. Plus mince peut-être et un peu plus musclée, a-t-elle entamé la conversation. Merci, lui ai-je simplement répondu. C'était son spectacle. Elle voulait cela pour pouvoir le porter. Je n'arrive pas à croire que nous nous soyons rencontrés à Londres. Quelles sont les chances? A-t-elle poursuivi. Oui, c'est difficile à croire, ai-je répondu. Je fais beaucoup de traductions dans mon nouveau poste et j'ai même appris quelques nouvelles langues, poursuit-elle en cherchant une ouverture. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné chez toi. Tu es une femme extrêmement talentueuse et belle, ai-je finalement ouvert. Elle a baissé les yeux soudainement et s'est mise à pleurer. Merci, a-t-elle murmuré. Je n'obtiens aucune sorte de reconnaissance ces jours-ci. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un sache que je suis en vie. J'aurais pensé que votre mari vous montrerait au monde entier. Il ne m'a jamais épousé. Je suis simplement un jouet sexuel qui peut parler quelques langues. S'il veut faire bonne impression sur quelqu'un, il me fait sortir pour lui faire passer un bon moment et lui parler dans sa langue. Une Américaine d'une 40aine d'années qui parle autre chose que l'anglais, qui peut faire visiter presque n'importe où et qui est prête à baiser, c'est rare, je suppose. Je suis devenue une prostituée très prisée, dit-elle tristement. Pourquoi ne pars-tu pas? Prends le prochain avion et tire-toi de là, ai-je craché avec véhémence. C'est compliqué. Je vis très bien, mais je suis surveillée en permanence. Il me serait très difficile de partir. Si je peux vous parler maintenant, c'est simplement parce que nous nous sommes rencontrés par hasard et que je n'ai pas quitté le magasin. De plus, Kelly, la propriétaire, est une amie et elle me couvre en quelque sorte si j'ai besoin de me cacher un peu. Ça a l'air horrible, mais je suppose que c'est ton choix. Bon, changeons de sujet. Pourquoi n'as-tu jamais appelé les enfants? J'ai eu beaucoup de mal à les convaincre que je ne t'avais pas tué et que je ne m'étais pas débarrassé de ton corps. Ils étaient vraiment dévastés de n'avoir jamais eu de nouvelles de toi. J'insistais pour obtenir des réponses maintenant. Elle semblait s'enfoncer encore plus dans la tristesse. Je n'en avais pas le droit. Je suis parti cet après-midi-là en jet privé et l'accès à mon ancienne vie m'a été complètement interdit. Comme je l'ai dit, je suis surveillé en permanence. Elle s'est soudain penchée en avant et m'a regardé droit dans les yeux. Nicolas, je ne peux pas te dire combien de nuits je suis allongé seul dans une grande maison dans un endroit exotique et j'aimerais être encore allongé à côté de toi dans notre maison du Connecticut. Mon Dieu, tu me manques et nous me manquons. Je me sentais retomber dans une vieille habitude. Tout arrangé pour rendre Tiffany heureuse. Je me suis vu aspirer en arrière et je me suis arrêté net. Attendez, attends, ai-je dit en levant les mains en signe de reddition. Je ne peux pas arranger ta vie à ta place.
Plus précisément, je n'arrangerai pas ta vie. Comment oses-tu t'asseoir ici et te plaindre de ta vie? C'est vous qui avez fait ça. C'est Théoï qui l'a choisi. Un grand nombre de personnes que j'aime tendrement ont dû vivre et faire face à une situation que tu as créée pour elles. Ce n'était pas quelque chose qu'elles voulaient ou qu'elles avaient choisi pour elles-mêmes. Leur vie a été changée à jamais à cause des choix et des décisions que tu as pris sans leur consentement ou leur avis. Je te croise par hasard pour la première fois depuis plus de 3 ans et déjà tout tourne autour de toi. Bon sang, je suis déjà fatigué. Savez-vous que vous n'avez pas encore posé de questions sur vos enfants? Quel genre de mère ferait ça? Juste pour info, tu es maintenant grand-mère. Scott et Sherry ont une adorable petite fille qui aura 2 ans dans quelques mois. Au cas où cela vous intéresserait, elle s'appelle Christine Long. Votre fille Molly, vous vous souvenez d'elle? Elle prévoit de se marier avec un très bon garçon nommé Lester dans environ 6 mois. Elle espère toujours que tu seras présent au mariage, mais c'est très difficile quand on n'a pas d'adresse ou de moyen de te contacter. Peut-être que j'enverrai l'invitation ici. Je commençais à hyperventiler, alors j'ai fait une pause, mais j'étais sur une lancée. Toute ma colère et ma souffrance enfouie remontaient à la surface. Quant à moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ce traitement? Je t'ai aimé avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Tu m'as jeté sans même me dire au revoir. Tu te rends compte que tu ne t'es jamais excusé pour la destruction de ma vie? Ne reste pas là à te lamenter. Tu as tout gâché. Tu nous as perdus. Tu m'as perdu. Tu cherches une épaule pour pleurer? Tu ne peux pas le faire ici. Tu as tué ce privilège il y a 3 ans dans un petit café du Connecticut. J'étais sur le point de me lever et de partir, comme elle l'avait fait il y a 3 ans, lorsqu'une voix angélique à l'accent résolument anglais s'est élevée dans la pénombre. Nikki, je ne peux pas te laisser seule pendant 5 minutes sans que tu ne discutes avec une belle femme. Je te jure que je devrais te réduire en bouillie, plaisante-t-elle en essayant de paraître en colère, mais ses yeux verts brillent de fantaisie. J'étais tellement absorbé par ma tirade que je n'ai même pas vu Isabella entrer. J'ai souri chaleureusement et j'ai dit « Bonjour, ma chérie. Isabella, je te présente Tiffany, mon ex-femme. Tiffany, voici mon amie Isabella. » Tiffany était encore sous le choc de mon agression verbale et se trouvait maintenant face à sa remplaçante. Elle était silencieuse et luttait pour garder le contrôle. Isabella a simplement tendu la main dans le geste traditionnel de l'amitié et a dit en souriant « Je suis très heureuse de faire votre connaissance, Tiffany. Nikki m'a souvent parlé de vous, mais pas avec beaucoup d'affection, je le crains. Je pense que je dois vous remercier d'avoir laissé partir ce type un peu fougueux et de m'avoir donné l'occasion de lui mettre le grappin dessus. Il peut poser beaucoup de problèmes, mais je parviens peu à peu à le faire craquer. » Isabella m'a regardé et m'a souri. Elle me lissa affectueusement l'épaule et poursuivit. « Nikki, mon Yankee fou, je crains que nous ne devions partir si nous voulons prendre le train pour Ellie. Je suis désolé de vous interrompre, mais je suis inquiète pour l'heure. » Je lui ai tapoté la jambe et lui ai dit « Pas de souci ma chérie, je finissais juste. » Je me suis ensuite tourné vers Tiffany, qui se débattait encore, et je lui ai dit « Nous devons partir, mais je vous remercie pour le café et pour le temps passé à rattraper le temps perdu. Je dirai aux enfants bonjour pour toi et je leur dirai que tu leur as dit que tu les aimais, même si c'est un peu un mensonge. » Je lui ai serré la main et lui ai dit « J'espère que tu trouveras le bonheur un jour, Tiffany, mais je pense que tu ne cherches pas au bon endroit. Je vous remercie également pour ces 23 bonnes années. Elles ont été pour moi des années heureuses et je t'en remercie. Au revoir Tiffany. » Tiffany est restée assise, l'air choqué, comme je l'avais été il y a 3 longues années. Isabella et moi sommes sortis dans la vie trépidante de Londres pour rejoindre le train prévu. Elle n'a jamais posé de questions sur la réunion, mais je pense qu'elle en a entendu assez pour savoir que ce n'était pas une réunion joyeuse. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Oui, je me sentais libre et même un peu heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt.